Alors aujourd'hui, je vous présente le magazine Nouveau Île avec un objectif politique important pour moi depuis 4 ans, depuis le début de mandat, c'est changer le regard sur qui sont les allocataires du RSA dans le cadre des politiques publiques que je porte, notamment les politiques insertion et lutte contre la pauvreté, et particulièrement le parcours de Sofiane que j'ai pu rencontrer, qui a fait un parcours en insertion dans un espace naturel sensible et qui nous explique dans le cadre du magazine un parcours marqué notamment par des difficultés en lien avec sa santé mentale, un parcours engagé qui aujourd'hui, grâce à l'accompagnement des référentes RSA du département, des équipes du chantier d'insertion dans lesquelles il a été accompagné, aujourd'hui Sofiane a une sortie dite positive, c'est-à-dire qu'il a retrouvé un emploi. Dans le cadre de mon mandat en tant qu'élu de gauche et écologiste, il était important pour moi de rappeler que l'accompagnement renforcé des allocataires du RSA peut se décliner en 3 points. Le premier, c'est que l'accompagnement est une responsabilité de la collectivité départementale. C'est à la collectivité de pouvoir se donner les moyens d'accompagner correctement les allocataires du RSA pour leur permettre par tous les moyens de trouver la voie de la dignité et de sortir d'une situation de précarité, notamment en ayant un emploi salarié, mais aussi une activité rémunératrice. Le deuxième, c'est de pouvoir avoir des actions dites d'accompagnement socio-professionnel, qu'on dit aujourd'hui renforcées, pour être au plus près des allocataires du RSA, notamment dans le lien de proximité qu'on a à créer avec eux. Et le troisième point, c'est d'accompagner l'ensemble des acteurs et des actrices que nous accompagnons via des subventions auprès de la collectivité pour aider les allocataires du RSA. Et nous avons la chance sur notre département d'Ille-et-Vilaine d'avoir des professionnels extrêmement engagés, ce qu'on appelle des acteurs de l'insertion par l'activité économique, que ce soit des chantiers d'insertion, des associations intérimaires, des entreprises d'insertion, qui sont des acteurs essentiels aujourd'hui pour aider les allocataires du RSA. Alors pour citer 2-3 exemples d'acteurs ou de solutions pour accompagner les allocataires du RSA, le premier, c'est le parcours équilibre emploi qui permet le maintien de l'allocation RSA pour reprendre sereinement la route vers une activité salariée dans des métiers dits en tension sur notre département d'Ille-et-Vilaine. Car quand on est au RSA, tenir un budget est extrêmement difficile, vivre dignement est difficile puisque, vous le savez, j'en parle régulièrement, on est en dessous du seuil de pauvreté quand on est au RSA. Le deuxième dispositif, ou en tout cas acteur que je voudrais mettre en avant et saluer, ce sont les chantiers d'insertion qui sont pour moi des acteurs essentiels sur notre département d'Ille-et-Vilaine, qui proposent des accompagnements adaptés avec un accompagnement à la fois socio-professionnel et des orientations de reprise d'emploi, des acteurs essentiels pour la collectivité départementale. Et le dernier point dont je voudrais vous parler, c'est une action qui me tient particulièrement à cœur, c'est le dispositif PEMS porté par la PAZ qui accompagne les allocataires du RSA qui connaissent à un moment de leur vie des difficultés relatives à leur santé mentale et avec des professionnels qui sont dédiés pour accompagner les allocataires du RSA à retrouver une voie plus sereine pour leur vie de tous les jours et aussi des perspectives d'insertion sociale et professionnelle.